Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, à Goubeto, rencontre de proximité entre les députés de la région et les habitants de la localité de Goubeto. Et enfin, au Nigeria, Mohamed Buhari et Atiku Abubakar appellent au calme après les élections. C'était les titres. Bienvenue si nous rejoignez. L'association Taichi Kwan, en collaboration avec la direction du CDC d'Al-Hiba, a organisé une cérémonie de clôture en présence de M. Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, entouré de ses proches collaborateurs. Le maire adjoint de la ville, M. Othman Ahmed Mohamed, et le directeur adjoint du stade Goulet, chef du quartier, les sages et les parents d'élèves ont participé à cette journée. Cette journée a aussi vu la participation et la remise des attestations et récompenses pour les jeunes pratiquants qui ont pu bénéficier d'une formation d'une année. L'objectif étant de vulgariser cette discipline djiboutienne, le Tai Chi Kwan, qui est une gymnastique énergétique globale, consiste à réaliser un ensemble de mouvements continu, circulaire, exécuté avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Autre actualité, cette fois-ci dans la région d'Ali Sébié, je vous le disais dans le titre, les députés de la région d'Ali Sébié menaient des discussions de proximité avec les habitants des localités presque une année après leur élection des représentants de la région d'Ali Sébié à l'hémicycle national. Les élus de Assedjoug et Beni Djoug, Roda Ahmed Ali, Aïcha Kayad Ali, Abdou Siki Drir et Ilmi Mahabbe Ouaès, en compagnie du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaès, ont entamé hier matin leur première étape de la tournée avec les habitants de la localité rurale de Goubeto. Un périple de rencontres qui leur a mènera en face des porte-voix des populations de tous les villages du chef-lieu de la région. Rappelons qu'en février 2018, les candidats du RPP à la députation avaient débuté leur bataille électorale qui leur avait ouvert les portes de l'Assemblée nationale au village de Goubeto. Il effectue le même parcours des candidats d'hier, cette fois-ci en tant que parlementaire, afin d'effectuer et recueillir les doléances auprès de leurs interlocuteurs. Il faut savoir que les membres du Parlement accompagnant toujours les missions gouvernementales en tournée dans la région. À cet effet, ils poursuivront et surveillent la concrétisation par les différents départements ministériels des revendications émises par l'administré. Certains de vos demandes ont été déjà satisfaites, comme l'installation de l'antenne de relais de Djibouti Telecom, qui permet la liaison téléphonique, fait savoir les députés au porte-parole des habitants de Goubeto. Avant de quitter ce village nostalgique au temps du rayonnement de l'ancienne ligne ferrée, les députés ont remis au chef-lieu du village un lot de couvertures chaudes, des vivres, de nombreux livres de lecture et un lot d'articles des sports. Par la suite, les parlementaires de la région, Roda Ahmed Ali, Aïcha Kayad Ali, Abdou Siki Drir et Ilmi Mahabbe Ouaès, accompagnés du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaès, sont rendus dans la localité de Holhol. L'ambiance, l'accueil chaleureux réservé aux députés régionaux avait un goût de saveur électorale. Dans chaque localité visitée, les habitants, en tous âges confondus, leur ont souhaité la bienvenue. Après leur arrivée, ils ont engagé des entretiens fructueux avec ces derniers. Les visiteurs de marque ont expliqué aux sages femmes et aux jeunes villageois leur engagement face aux membres du gouvernement pour faciliter leur vie de tous les jours. Les représentants de Assedjoug et de Beni Djoug à l'hémicycle national ont exhorté aux leaders des villageois de se concerter préalablement afin de leur présenter des doléances cohérentes, intérêt général. Les discussions ont porté essentiellement sur la nécessité d'une action conjointe de façon à apporter ensemble des réponses aux aspirations de la population de la localité. Les parlementaires ont eu affaire à des hommes et des femmes locales. Certes, notre village est actuellement électrifié, mais toutes les maisons ne bénéficient pas de cela pour cause de non-installation du compteur de la consommation, ont-ils martelé. À leur tour, les membres de l'Assemblée nationale ont recommandé aux familles désireuses de faire leur demande d'enregistrement auprès du service de l'antenne régionale
de ces visites de proximité était d'aboutir par les voies des divers échanges d'informations à la mise en place d'une stratégie de communication, concertation efficace et fructueuse. A noter qu'une mission parlementaire similaire sera effectuée dans les autres localités de la région, à savoir Ali Adé, Assamo et Daasbio. Autre actualité, le village plutôt de Dafo, relevant du périphérique de Tadjoura, a bénéficié du vendredi 15 février 2019 une distribution de vivres à travers une initiative de la députée de Mme Fatouma Daoud Ahmed au profit de 300 familles vulnérables. Ces distributions, qui concernent 200 tonnes de produits alimentaires comme le riz, l'huile, la farine, le sucre, s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des populations. À cette occasion, plutôt, les locales de la localité de Dafo se sont félicités. Cet appui qui permettra de renforcer l'action menée dans les différentes zones du pays pour soutenir les populations vulnérables. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du premier adjoint du préfet de la région de Tadjoura, Habib Djilani, d'un représentant du conseil régional, Mohamed Hagayo, et les bénéficiaires de cette aide alimentaire se sont réjouis de cette aide. Ils ont remercié la députée Fatouma qui, pour ce geste et bienfaisance. Autre actualité, dans sa perpétuelle quête de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse et le bien-être des enfants, sous sa charge, l'organisation internationale SOS Village d'enfants de Djibouti a organisé, sous la direction de l'artiste peintre Refri Bamakrama, un atelier d'art plastique destiné à une soixantaine d'enfants âgés de 5 à 12 ans. A noter que cet atelier a été sponsorisé par l'imprimerie nationale du groupe Al-Gamil. Monsieur Refri Bamakrama était accompagné pour cet atelier de 3 jours par l'artiste Der Gafani. Cette action avait pour but de partager l'initiative de l'art, stimulant ainsi la créativité chez l'enfant. Les enfants bénéficiaires de cet atelier ont produit différentes fresques pour papier sur toile usant des différentes techniques acquises. SOS Village d'enfants Djibouti compte multiplier et pérenniser ces genres d'actions et profiter de la présence de M. Refri Bamakrama pour lancer un appel à tous les artistes djiboutiens pour apporter leur pierre à l'édifice. Armée, cette fois-ci, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est envolé tôt ce matin à bord de l'hélicoptère MiG-35 en direction de Mariama dans le district d'Arta. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la défense. Cette visite du chef d'état-major général des armées a pu pour objectif d'assister à un exercice de tir du régiment d'artillerie sur le champ numéro 10. Ce champ de tir est spécialement dédié au tir d'engins lourds tels que les blindés, les pièces des batteries du régiment d'artillerie. En effet, suite à l'incorporation de nouvelles recrues et une fois leur formation de base militaire achevée, le régiment d'artillerie a procédé à la formation spécifique de ces jeunes soldats aux techniques de tir propres à l'artillerie. Ainsi, après des mois passés sur la théorie, il s'avère primordial de permettre en pratique les acquis. C'est dans ce contexte que ces soldats, encadrés par les instructeurs, ont manœuvré pendant 3 jours dans ce secteur pour des séances de tir. Et la descente de l'hélicoptère, le CMG a été accueilli par le colonel Mohamed Hissi, le chef des corps du régiment d'artillerie, puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim a passé en revue le piquet d'honneur composé de nouvelles recrues après leurs instructeurs suivis des délégations. Ensuite, le chef d'état-major général des armées a été briefé par le colonel Mohamed Hissi. Et enfin, dans l'entrepreneuriat féminin connaît aujourd'hui un nouvel essor. Ce secteur est désormais considéré comme un levier pour la croissance économique, une source de richesse et un outil de création d'emplois. Plusieurs femmes s'entreprennent et contribuent au développement de leur pays. La société est bien changée des métiers exclusivement masculins. Auparavant, sont maintenant occupés par des femmes, comme le cas de Mme Fathia Hussein Aden, patronne du Sigma Autotech, un garage moderne.
Le garage Cimatotech se situe à une dizaine de minutes du centre de la ville de Djibouti. Il a ouvert ses portes en juillet 2018. Le garage offre plusieurs services tels que le diagnostic, la programmation, la réparation automobile, notamment l'électromécanique, la climatisation ainsi que la reproduction des clés de voiture. Il effectue des réparations de haute qualité sur toute marque et modèle de voiture. Nous avons rencontré la patronne de ce garage, mère de 2 enfants, garagiste à plein temps, Fathia Hussein Aden. Celle-ci est une activité professionnelle, mais aussi une passion pour la jeune femme. L'ouverture de ces garages modernes est le résultat des 4 années de dur labeur et d'efforts acharnés. C'est notamment grâce au Grand Prix du président de la République et aux fonds qui m'ont été attribués que ces projets a vu les jours. Il a été mis en place grâce au Tout-Puissant tout d'abord et à ma patience ainsi qu'au soutien du président de la République, de la Première Dame et du gouvernement. C'est suite à ma participation à la foire internationale de Djibouti que mon garage a gagné visibilité en 2017, où j'ai exposé dans mon stand les matériels de pointe en matière de réparation de voitures. Je n'avais pas un local à l'époque, mais grâce à la promotion que j'ai bénéficiée à la foire, l'ouverture de mon garage s'est réalisée. Sans plus tarder, nous allons procéder aux travaux de réparation de la voiture. Dans un premier temps, on va démarrer les diagnostics de la voiture à l'aide d'un appareil de scan de pointe, le Maxidas Diagnostic System. Cet appareil permet de détecter les défauts de la voiture, mais aussi d'assurer la transmission des données, la lecture et le nettoyage des codes de diagnostic, l'activation des composants, les codages des clés anti-démarrage, etc. En effet, Mme Fathia Hussein Aden a fait ses débuts lorsqu'elle a restauré une voiture avec son mari, technicien de formation. Je suis passionnée par ce genre de travail. On y progresse dans la vie qu'en pratiquant ce qu'on aime. Cette voiture avec la peinture bleue est restée en panne pendant presque 1 an et demi et personne n'a pu la réparer. C'est en collaboration avec mon mari technicien que nous avons réussi à réparer la voiture. Cela nous a fait gagner plus de crédibilité. Nous avons donc réparé cette voiture en 2014, ce qui nous a pris 4 ans de planification et de travail acharné afin d'ouvrir un garage. Grâce au Tout-Puissant, notre dur labeur a été fructueux. Comme vous le voyez, je me trouve aujourd'hui dans mon garage tant attendu. La pénurie des réparateurs de voitures modernes au sein de notre société et la multiplication des automobiles sont pour nous une source d'inspiration majeure. C'est pourquoi nous avons opté de lancer un garage moderne qui emploie des jeunes djiboutiens sans avoir recours à des experts internationaux. Cimatotech est désormais une référence économique importante dans le domaine de la mécanique. C'est un garage qui se dote d'équipements ultra-modernes, y compris la première machine pour la reproduction des clés de voiture. Tous ces matériels que vous voyez sont ceux que nous utilisons pour réparer les voitures. Ce sont toutes les dernières technologies du marché mondial. Nous possédons des appareils pour toutes sortes de voitures et une machine pour la reproduction des clés des voitures. Une fois programmée, la lame d'une clé automobile doit être taillée pour s'adapter parfaitement à la serrure et au démarreur du véhicule du client. Fathia est en effet la première femme à diriger un garage à Djibouti. Son garage assure la réparation de voitures modernes et maintenant, elle souhaite élargir son entreprise, former plus jeunes et encourager davantage de femmes à suivre son exemple. Un mot aux femmes djiboutiennes. Bien que dans notre pays aujourd'hui l'esprit entrepreneurial est implanté et la participation féminine joue un rôle important dans la création des emplois, j'aimerais conseiller les restes des femmes de ne pas être gênées et de mettre en valeur votre production, peu importe sa dimension. Vous devez donc présenter quelle que soit votre activité. Celle-ci participera également au développement économique du pays. Fathia a dû surmonter plusieurs obstacles pour réaliser son rêve. Mais aujourd'hui, son entreprise se développe avec succès. Elle aimerait soutenir à travers son garage l'inclusion et l'autonomisation des femmes dans les secteurs d'entrepreneuriat, l'innovation et la technologie. Le Conseil régional d'Ali Sabié, en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et la Fédération djiboutienne de pétanque et la préfecture de la région ont lancé vendredi midi la 2e édition du trophée de pétanque nommé Aus Damer.
Trophée House Damer, tournoi de pétanque en honneur à cette plante très prisée pour son goût menthe, au thé, à son apport thérapeutique au niveau des reins, très connu notamment dans la région d'El Saachjo. Le coup d'envoi de cette tournoi pétanque a été donné par le préfet de la région d'Al Sebieh, Mohamed Ouaberi Assoué, en présence du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs. Les parlementaires de la région ainsi que le président de la fédération de pétanque de Djibouti, au total 32 équipes, se sont inscrits en tout le tournoi House Damer en triplette. 165 équipes viennent de Djibouti-Ville, dont 5 équipes de clubs de fédération djiboutienne et 10 d'Al Sebieh, ville de la ville de l'unité, 10 équipes. Dès le matin du vendredi, chaque équipe a effectué son premier match. La cérémonie de trophée du tournoi House Damer s'est tenue au siège du conseil régional hier après-midi. La cérémonie de récompense s'est tenue en présence du président du conseil régional d'Al Sebieh, Omar Ahmed Ouaïs, et le président de la fédération de pétanque, représentant du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Dans son intervention, le président du conseil régional a remercié vivement tous les sponsors soutenus pour la réalisation du tournoi de cette première édition. A noter que les meilleures équipes du tournoi de pétanque ont réussi des récompenses de leur choix lors de la cérémonie de clôture. Toujours dans l'actualité nationale, à l'instar des autres pays, la Fédération djiboutienne de football a effectué vendredi dernier à Dikil une opération de distribution d'équipements aux 12 équipes engagées dans le championnat régional et des matériels d'informatique destinés au bureau administratif de la Ligue régionale football de la région. La cérémonie a été parrainée par le sous-préfet de Dikil, Fouad Aboubakar, le vice-président de la fédération, le président de la commission de la Ligue, Madame Mohamed Rufa. Mohamed, des équipements composés des maillots, protège tibia ainsi que des chaussettes ont été offerts aux joueurs de 12 équipes. Les chaussures seront distribuées ultérieurement une fois que les pointures des joueurs seront relevées. La Fédération djiboutienne de football a en outre également remis des outils informatiques au président de la Ligue, Mohamed Ibrahim. Ces outils sont composés d'un ordinateur, un scanner et une imprimante. Ces matériels informatiques vont servir de support de travail au bureau administratif de la Ligue durant cet après-midi. Il a été effectué aussitôt le tirage au sort du championnat. Restant toujours dans la localité de Dikil, l'ancien terrain de football de la ville de Oukar a abrité la cérémonie de lancement du championnat de football de la région de Dikil. Les équipes engagées dans le championnat ont effectué un défilé avec des pancartes portant leur nom. Les matchs d'ouverture du championnat étaient lancés par le sous-préfet du Dikil, M. Fouad Aboubakar, et le vice-président de la fédération de football de la commission des ligues, Monsieur Mohamed Rufa Mohamed. Cette rencontre footballistique amicale marquant l'ouverture de la saison de Dikil a opposé l'équipe de Haroura contre CFT Football Club de travaux publics. À la fin du match, il a été fait un point de presse où plusieurs personnalités se sont exprimées tour à tour. En nouvelle du monde, au Nigeria, Mohamed Buhari et Atiku Abubakar appellent au calme après le rapport des élections. Quelques heures après les rapports des élections présidentielles et législatives, le président nigérien Mohamed Buhari et le principal candidat à l'opposition ont appelé hier les Nigériens à éviter tout débordement. À Port Harcourt, dans le sud-est du pays, certains électeurs pas encore au courant se sont présentés devant le bureau de vote qui ouvrir plutôt à 8h heure locale. La déception est telle que certains avaient fait le voyage pour pouvoir rentrer dans leur région natale pour voter. À Wari, dans le sud du pétrolier du pays, d'autres dénonçaient un complot pour tricher. Sinon, comment expliquer le report d'élection prévu depuis 1 an avec le temps nécessaire pour tout préparer? Dans ce contexte, le président nigérien a appelé au calme. J'appelle tous les Nigériens à s'abstenir et à tout désordre civil et à rester pacifiquement patriotes et à unis afin de veiller à ce qu'aucune force ni aucun complot n'entrave notre développement démocratique, a-t-il déclaré dans un communiqué. Aux États-Unis, le mythe de New York va rendre à l'Égypte un sarcophage volé. Le mythe de New York va rendre à l'Égypte un sarcophage volé. L'un des musées les plus prestigieux du monde, le mythe de New York, va rendre à l'Égypte un sarcophage volé qui s'est avéré avoir été volé probablement en 2011 en plein tumulte révolutionnaire dans ce pays. L'imposant objet doré fabriqué par N'Djamena, prêtre du dieu à tête de brie, Herisfet, était au cœur d'une exposition métropolitaine Museum of Art qui devrait se poursuivre jusqu'en avril, mais vient de prendre absolument fin.
Pour cause, ce sarcophage richement décoré datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. En effet, il a été volé en Égypte en 2011, a annoncé le musée de vendredi dans un communiqué. Le mythe l'a donc remis au bureau du procureur de Manhattan qui doit à son tour le rendre au gouvernement égyptien. Des responsables du musée cité par le New York Times ont indiqué que ce sarcophage avait été acquis en 2017 pour environ 4 millions de dollars auprès d'un marchand d'art à Paris. Toujours dans l'actualité internationale, la Ligue nord-américaine de basketball, la NBA et la Fédération internationale de basketball, la FIBA, ont annoncé ce samedi qu'elles allaient lancer en 2020 un championnat professionnel en Afrique opposant 12 clubs, baptisé Ligue africaine de basket, ou BAIL, selon l'acronyme anglais. Ce championnat débutera en janvier 2020 et marquera la première participation de la NBA à un championnat hors américain du Nord. Ce championnat est une étape supplémentaire importante pour la poursuite du développement du basket en Afrique, a déclaré le patron du NBA, Adam Silver, à la veille du All-Star Game organisé dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord. En connexion avec notre autre projet en Afrique, il montre notre volonté d'utiliser le basket comme moteur économique afin de créer de nouvelles opportunités dans le sport, les médias et la technologie à travers l'Afrique, a-t-il poursuivi. La NBA et le FIBA ont prévu d'organiser des qualifications pour identifier les 12 équipes qui prendront part à ces championnats. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h.